Comme je t'avais promis lors de la précédente vidéo, nous allons voir aujourd'hui la quatrième question. Cette question, elle est très intéressante également. Je rappelle que nous sommes toujours sur la thématique, l'art de démarrer son entreprise, la méthode nid d'oiseau, qui porte sur cette question que l'on doit se poser pour bien démarrer son entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième question. Cette question est la suivante. Avec qui démarrer ton entreprise? Avec qui démarrer ton entreprise? Tu vois, lorsque tu as une vision, lorsque tu as trouvé une solution, lorsque tu as défini combien ça peut coûter, tu as envie de mettre en exécution certaines parties. Et tu te dis, ok, je vais trouver une personne avec laquelle je vais collaborer, avec laquelle je vais travailler. Ça peut arriver, cette personne peut être au début, en milieu ou à la fin. Mais si, par exemple, au début, une personne souhaite rejoindre l'aventure, ceci est très intéressant. Avoir des cofondateurs, avoir des associés, avoir des cofondateurs est un couteau à double tranchant. Ça peut être quelque chose d'hyper intéressant, quelque chose qui va booster ton entreprise, ou bien ça peut être aussi un boulet qui va retarder ton évolution. Et c'est pour ça aujourd'hui, avec ma petite expérience, avec mon expérience depuis le démarrage, depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai eu assez d'associés, assez de cofondateurs. Certains sont partis et les autres sont toujours là. Et c'est pour ça que je me dis de tirer une leçon. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut avoir et qu'est-ce qu'il faut voir pour pouvoir bien choisir ton associé ou ton cofondateur? Alors c'est pour ça aujourd'hui je vais partager avec toi 3 choses intéressantes sur cette question. Les fondateurs doivent avoir des points communs. Ils doivent avoir aussi des points qui sont différents. Au niveau des points communs, ils doivent en avoir 3. Le premier point commun que les cofondateurs doivent avoir, c'est la vision. Au niveau de la vision, c'est très intéressant. Et ça, c'est toi qui as eu l'idée, la première idée, c'est à toi de partager cette vision à ton collègue ou à ton cofondateur. Et ce dernier, ensemble, vous allez concilier, vous allez discuter, vous allez échanger, vous allez même vous disputer, vous allez même vous accrocher jusqu'à ce que vous conciliez votre vision. La vision, c'est le fait que chacun d'entre vous puisse ressentir la même chose concernant votre entreprise. Le deuxième point commun, c'est au niveau de la taille. Parce que ça, c'est très intéressant. Si l'un a envie de bâtir un empire, une grande entreprise, et que l'autre veut juste régler ses petites dépenses, régler ses petits problèmes, il va sans dire que vous n'allez pas vous comprendre. Et cette partie est très intéressante. Parce que si vous n'avez pas la même perception de la taille que vous voulez construire au niveau de votre entreprise, dès que l'argent rentre, celui-là qui a envie de bâtir un grand empire va dire, ok, l'argent qui est rentré là, on va réinvestir, on va acheter des nouveaux matériels, on va faire ci, on va faire ça. Celui-là qui veut juste régler ses petits problèmes va dire, non, écoute, moi je veux juste qu'on partage l'argent là, parce que on peut avoir un autre contrat et tout. Tu comprends? Et c'est là, les problèmes vont commencer. Donc c'est pourquoi il est intéressant de bien comprendre que les deux fondateurs doivent avoir la même perception de la taille
qu'ils veulent donner à leur future entreprise. La troisième chose qui est très intéressante, le troisième point commun, c'est au niveau de l'implication. Le troisième point commun que les deux fondateurs doivent avoir, c'est au niveau de l'implication. Tous les deux doivent comprendre qu'ils sont responsables de l'avenir de l'entreprise, qu'ils sont responsables de ce qu'ils sont en train de construire. C'est comme une personne, un homme et sa femme qui mettent au monde un enfant. Tous les deux sont responsables de l'éducation de cet enfant-là. Le papa, il fait son rôle, la maman, elle fait son rôle, chacun doit jouer son rôle pour assurer à cet enfant un avenir radieux. C'est de la même manière aussi l'entreprise. Les deux cofondateurs, ils doivent avoir le même engagement. Donc ces trois points communs, il faut voir ça entre vous. Les autres points que vous ne devez pas avoir en commun, le premier point, c'est-à-dire les points qui doivent vous différencier, sont aussi au nombre de 2, généralement. Le premier, c'est au niveau de l'expertise. Tu vois, c'est pas intéressant que vous soyez tous les deux des techniciens. Ce qui est intéressant, que l'un soit le technicien, l'autre soit le vendeur, par exemple. C'est le cas entre les deux premières personnes qui ont créé Apple, par exemple. Il y a Steve Jobs et Steve Wozniak. Steve Wozniak était l'homme derrière la machine, derrière les codes. C'est lui qui concevait les codes et tout, le premier Macintosh et tout. Et Steve Jobs, c'était celui-là qui vendait. Quand l'autre produit, c'est lui qui définit les stratégies de vente, c'est lui qui va rencontrer les clients. Bien sûr, il est avec son collègue, mais c'est lui qui est le devant. C'est de la même manière aussi. Donc, c'est le cas, par exemple, les jeunes qui ont fait, par exemple, informatique ou les matières techniques à l'université, ou qui ont une expertise technique. Souvent, c'est des personnes qui sont très bien derrière l'ordinateur, qui peuvent te créer des applications, qui peuvent te créer des sites internet, qui peuvent te créer beaucoup d'autres choses. Mais leur problème, c'est qu'ils ne savent pas vendre, c'est qu'ils ne savent pas faire la promotion. Et donc, tu vas chercher un associé, un cofondateur avec lequel tu vas te compléter. Donc, cette notion de complémentarité doit être perçue dans vos expertises. C'est très, très important à ce niveau. C'est très fondamental. Si l'un est un vendeur, l'autre devient le concepteur, le génie derrière la machine et tout. Maintenant, l'autre élément, le deuxième point qui doit vous différencier, c'est au niveau de l'orientation, de la perception des choses. L'un, il y a des personnes qui ont un sens de vue large, qui s'occupent des grandes choses, des grandes lignes au sein de l'entreprise. L'autre, lui, il regarde les détails, les petits détails au sein de l'entreprise, les petits trucs qu'il faut ajouter, les petits détails, l'œil de lynx que l'autre a. L'un a la loupe, l'autre a l'œil de lynx. Donc voilà ces deux éléments que tu dois tenir en compte lorsque tu dois t'associer avec quelqu'un. Lorsque vous devez vous mettre ensemble. Donc en réalité, toi qui es le fondateur, ou toi qui as eu l'initiative, il y a ces choses que tu dois maîtriser. Et je sais que d'une manière générale, il y a assez d'entreprises qui ont démarré comme ça, et au fur et à mesure, l'autre, vu qu'ils ne se comprennent pas sur la taille et tout, c'est le cas par exemple, je reviens toujours sur Apple par exemple, Steve Jobs et Steve Wozniak. Steve Wozniak au fur et à mesure, lui c'était vraiment pas une ambition aussi grande que ça, c'était pas vraiment quelque chose qu'il voulait agrandir comme au niveau de la taille. Lui, il a choisi un autre chemin. Donc en résumé,
il est très intéressant d'avoir un cofondateur avec qui tu te comprends, avec qui vous partagez la même vision, avec qui vous partagez la même notion de taille, avec qui vous partagez la même notion au niveau de l'implication. Et ce même cofondateur avec qui vous avez des expertises différentes. Donc, d'une manière générale, ça, je te le dis, il faut te poser toujours cette question: avec qui je vais démarrer mon entreprise? Si tu ne trouves pas, vas-y, continue ton chemin. Quelqu'un rejoindra l'aventure au fur et à mesure. En tout cas, ce n'est pas une raison de ne pas démarrer ton entreprise. Et je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. À demain, bien sûr, pour la question suivante sur la thématique l'art de démarrer son entreprise avec la méthode ni doigt ni d'oiseau. À bientôt. Merci.